Namasté, bonjour à tous. Depuis la nuit des temps, les êtres humains ont essayé de comprendre ce qu'était Dieu, toujours. Et personne n'a jamais, à part peut-être Ramana, donné une définition très claire de qu'est-ce qu'est Dieu? Qui est Dieu? Et la définition la plus claire, c'est: «Je suis», mais pas juste «je suis». Je suis ce qui est. Je suis ce que je suis. Pourquoi est-ce aussi important? Mmh, faut voir ça comme ça. Dieu, ce n'est pas un être. Alors ça nous dépasse complètement, mais c'est pas un être comme les humains le conçoivent, comme les religions le conçoivent, pas du tout. Dieu, c'est tout ce qui est, tout ce qui est. Je suis là. OK? Mais c'est aussi tout ce qui n'est pas, tout ce qui n'a pas encore été créé, tout ce qui n'a pas encore été fait. Parce que ce qui n'est pas et ce qui est, c'est pareil en vérité. Donc dans cet instant, maintenant, tout est déjà arrivé. OK? Le futur est déjà arrivé. C'est comme si on rattrapait le truc. Et c'est pas de comprendre mentalement, je sais que c'est très dur à digérer, mais restez avec moi, suivez. Donc vu qu'il y a que ce qui est maintenant, tout est déjà arrivé, d'accord? Le futur, le passé, le présent, c'est pareil. Il y a qu'un instant et cet instant, je suis ce qui est, c'est Dieu. Donc l'Advaita essaie de décrire Dieu en disant: «Dieu, c'est le je suis». C'est pas correct, selon moi. C'est: «Je suis ce que je suis». Je suis tout ce qui est. Parce que si c'est juste: «Je suis», Maxime est, d'accord, mais Maxime n'est pas Dieu. Maxime, c'est juste un humain, d'accord, dans le jeu de Dieu. Dieu dit, même à Moïse dans la Bible: «Je suis ce que je suis». Donc Dieu dépasse l'humain, entendons-le très clairement, comprenons-le vraiment. Nous, on peut dire: «Je suis», mais qui aurait la prétention de dire: «Je suis tout ce qui est»? Non. Tout ce qui a été créé, tout ce qui sera créé, tout ce qui est maintenant, tout ce qui est futur, tout ce qui est passé, la mort, la vie, tout ça, c'est Dieu. Tout ce qui est, c'est Dieu. Et on est aussi ça, mais on n'est pas égal à ça, attention, attention. Donc même les êtres éveillés que vous voyez sur internet là, méfiez-vous. Les gens qui pensent qu'ils sont comme Dieu là, attention, attention. Même un Bouddha n'est pas Dieu. Un Bouddha, c'est juste une apparence dans l'éternité de Dieu, dans le jeu de Dieu, c'est rien du tout. Il peut en créer des milliards à volonté, d'accord? Donc faites attention. Toujours faire attention à voir qu'il y a une intelligence, si vous aimez pas le mot Dieu, vous pouvez appeler ça conscience, qui nous dépasse. Et lâcher prise et s'abandonner à ça, beaucoup plus important que d'essayer de comprendre. Mais quand je dis: «Il est tout ce qui est», ça veut dire que c'est le «je suis». OK, Dieu, c'est le sens je suis là. Mais c'est aussi le «je suis pas», je ne suis plus là. La nuit quand vous dormez ou la mort, je suis n'est plus là. C'est aussi ce qui est, vous voyez? Même quand je ne suis plus là, le «je suis» n'est plus là, bah, c'est quand même ce qui est. On peut pas sortir de Dieu. Peu importe où vous allez, vous êtes vivant, vous êtes mort, vous êtes un animal, vous êtes un chien, un humain, vous êtes un Bouddha, vous êtes un démon, c'est quand même ce qui est. Qui peut sortir de Dieu? Personne. C'est une expression de ce qui est. Même quelqu'un qui a réalisé le soi. Ramana Maharshi a dit: «Rien n'arrive selon sa volonté. Rien n'arrive selon la volonté de Dieu». Et moi, ça a toujours sonné, ça a toujours été juste dans mon cœur. Je me suis dit: «Oui, c'est un truc qui me semble vrai». Parce qu'il faut surtout pas penser que même un Bouddha ou un être
qui a atteint l'éveil, qui s'est libéré de la souffrance, ce qui n'est pas rien pour un être humain, attention. Mais c'est juste une apparence dans Dieu. Vous voyez bien que dans le jeu, dans le rêve de Dieu, là, on est dans le rêve de Dieu. Donc même si un être humain a atteint l'éveil, en tout cas selon moi, c'est juste une apparence dans l'éternité, dans l'immensité, dans tout ce qui est de Dieu. Et je dis pas que c'est pas important, mais il faut relativiser. Faut penser: «J'ai atteint l'éveil, waouh!» et commencer à se prendre pour, je sais pas quoi. Attention, attention. Il y a une intelligence qui est aussi la nôtre, mais qui nous dépasse. C'est important de le savoir, important de se le rappeler. Une intelligence qui est la nôtre, mais qui nous dépasse, qui a créé ce rêve ou qui a créé cette manifestation, voilà. Et même si vous allez au-delà du «je suis», vous êtes dans l'endroit depuis lequel le «je suis» vient, le vide, le rien. Ça sera aussi ce qui est. Vous pouvez pas sortir de Dieu. Donc je suis ce que je suis. Et pour moi, ça, c'est la vérité qui est plus pure, plus vraie que juste le «je suis» et juste le «je ne suis pas». Je suis ce que je suis. Et là, on transcende la vie, la mort, mais même les termes d'éveil, parce que Dieu, c'est le Bouddha, c'est aussi le voleur. C'est tout ce qui est. Je suis ce que je suis. Et c'est tout ce qui n'est pas encore, qui va arriver. Parce que tout ça, je suis et je ne suis pas, c'est toujours là, maintenant, cet instant. Et dans ce point est compris toute l'éternité. Dans ce point du temps, passé, présent, futur. Tout arrive en même temps. Et tout est déjà arrivé, maintenant. Si vous avez pas du mal vous avez du mal à comprendre, oubliez le jargon, c'est pas important. Restez juste avec ça, soyez présent avec ça. Et être ce qui est, c'est ça la libération. C'est très simple. Je vous dis à très bientôt. Ciao.